Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire. L'histoire de la naissance de la violence. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce qu'on est violent? Et comment ça se propage? Je vais commencer par cette image. Je vous propose de la regarder et juste d'écouter ce que vous pensez. Objectivement, si je la décris, on voit un groupe de filles qui sont en cercle, qui visiblement se parlent et plutôt sourient, face à une autre petite fille, celle que je vais appeler en pull rouge, qui les regarde avec un air plutôt fermé, et certaines lui tournent le dos. Ça, c'est le côté objectif. Il y a plein de façons différentes d'interpréter cette image. Donc écoutez un petit peu comment vous avez réagi, ce que vous en avez pensé, et à votre avis, que pense ou que ressent cette petite fille. Voilà 3 réactions possibles, mais peut-être que vous en avez eu d'autres. La première que j'ai notée, c'est peut-être qu'elles sont en train de lui préparer une surprise pour son anniversaire. Ou alors elles sont en train d'organiser le jeu suivant dans lequel cette petite fille en rouge va avoir un rôle et donc elle est un petit peu anxieuse, mais voilà, c'est plutôt agréable parce qu'elle fait partie du jeu. Et là, peut-être que du coup, elle se sent joyeuse, excitée peut-être parce que à l'intérieur, c'est le besoin d'amitié, de partage qui prévaut. Vous avez sans doute pensé à la deuxième, c'est-à-dire elle se sent pas bien, triste, elle se dit, elle se pense exclue, etc. Elle se raconte que les autres l'excluent et donc peut-être que même elle va jusqu'à se remettre en cause dans sa propre identité, je suis nulle, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et dans ces cas-là, ce qui va manquer surtout à ce moment-là pour elle, c'est la confiance en elle. Ou alors, la même chose, mais en un peu plus, c'est-à-dire que elle est en phase d'affirmation d'elle, et donc c'est la colère qui va passer au-dessus, avec des mots fleuris, peut-être vers les filles, en tout cas, ras-le-bol, toujours c'est peste, elle me parle toujours sur moi, etc. Donc là, c'est l'affirmation de soi, mais toujours au côté désagréable. Donc vous voyez qu'en fait, sur un même événement, on peut avoir des réactions complètement différentes. Je vais vous prendre un autre exemple qui parlera peut-être plutôt aux adultes. J'imagine qu'il n'y a pas que moi à qui c'est arrivé. Vous donnez rendez-vous à quelqu'un et puis cette personne arrive avec 30 minutes de décalage. Non, ça n'arrive qu'à moi peut-être. Bon, essayez de vous souvenir de ces différents moments. Concrètement, il y a plein de façons pour le même fait différentes de réagir. Ça dépend plus en fait comment moi je vais me sentir. Si à ce moment-là, je me suis vraiment décarcassée pour arriver à l'heure, pour être au tempo, et j'ai tout préparé, etc. Et puis l'autre n'arrive pas, je vais peut-être être en colère parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai besoin de préserver mon temps, mon énergie, j'ai peut-être même besoin de respect aussi, parce que je peux le vivre comme une atteinte à mon identité, à la considération, etc. Je peux être aussi, mais complètement inquiète parce que d'habitude l'autre prévient, qu'est-ce qui lui est arrivé, zut, je regarde toujours mon téléphone, etc. Parce que là, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai envie de prendre soin de l'autre en fait et du lien qui est entre nous. Vous voyez, c'est déjà pas pareil. Ou alors, je peux être complètement soulagée parce que je dois vous l'avouer, ça m'arrive d'être en retard aussi. Et là, j'aurais pas besoin d'inventer un petit bobard. L'autre ne verra jamais que j'étais en retard aussi. Et du coup, ça me permet d'envoyer des derniers textos. Ou, voilà. Du coup, là, je respecte mon rythme. Je suis même soulagée. Je vais pouvoir vivre plus sereinement, finalement, la rencontre. Donc, vous voyez que sur un même événement, c'est pas tant les circonstances qui vont provoquer ce que je ressens, c'est plutôt ce qui est à l'intérieur de moi. Si je suis cool, si j'ai confiance en moi, si j'ai du temps, etc., je vais souvent bien mieux réagir. Et quand l'autre va arriver, je ne vais pas lui sauter dessus avec des reproches. Je vais peut-être lui dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais inquiète. Ou oh, bah non, t'inquiète pas, je viens d'arriver aussi, etc. Donc pour un même événement, en fait, on va être invité à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et là, c'est la première étape de la violence. Et je vous renvoie à la fiche d'apprenti girafe, l'échec de ma disponibilité. Donc imaginons, je suis prof, j'arrive face à mes élèves le matin, j'ai pu déjà vivre plein de choses. Peut-être que mon petit à moi, il a pleuré toute la nuit, que j'ai été malade, ou que je suis angoissée parce que j'ai pas eu le temps de faire mes photocopies. Je vais arriver face à mes élèves, en fait, je ne serai plus sereine. Je serai déjà, peut-être, même ou carrément déjà là. Et en fait, c'est là que commence la violence. C'est quand j'ai tellement de besoins qui ne sont pas nourris que j'ai plus accès à mes propres compétences. Je vous renvoie à la petite vidéo sur le cortex, connecte ton cortex, où on voit le chacal et la girafe. Donc, qu'est-ce qui se passe moi à ce moment-là?
c'est mon corps qui me signale que ça ne va pas, qu'il y a des besoins à nourrir, et en urgence si possible, et donc il va me remplir de cortisol. Et ce cortisol, il va me rendre un peu speed, alors soit contre moi, je vais m'auto-flageller, parce que j'ai appris ça, ou alors contre les autres. Et là, dans ce cas-là, face à mes élèves, je vais arriver en me disant qu'est-ce qu'ils vont encore me faire aujourd'hui, ou face à mon gamin, ou n'importe, hein, voilà, vous traduisez selon vous. Et imaginons à l'inverse, les élèves, quand ils arrivent le matin, ils sont peut-être pas là, ils sont peut-être déjà là. Alors soit parce qu'ils ont eu une heure de dessin animé déjà, qui leur ont vidé la tête, soit parce que c'est le petit frère ou la petite sœur qui a crié toute la journée, ou alors parce qu'il n'y a plus de céréales, parce qu'on est le 15 du mois et que le 15 du mois, il n'y a plus l'argent pour payer les céréales, ou juste parce qu'ils ont vu à la télé des images de guerre, par exemple. Et donc tout ça, ça a déjà eu un impact. Donc quand les élèves arrivent, ils ne sont pas blancs, ils ne sont pas vierges, ils ont déjà une vie avant qui a déjà pu influencer et qui peut déjà les emmener jusque-là. Heureusement, on parle de plus en plus de rituels dans l'école qui permettent aux enfants de se déposer, surtout en primaire et en maternelle. Donc là, c'est l'étape intrapersonnelle. C'est la première étape où j'ai du pouvoir d'agir, puisque c'est en moi. Ça signifie quand même que j'ai acquis un certain nombre de compétences dites psychosociales pour me rendre compte que ça ne va pas, ressentir, mettre des mots, etc., connecter mon cortex, pour faire l'autre vidéo. Donc vous voyez que cette première étape de la violence, elle est à l'intérieur de moi. Et donc, elle est dans mon pouvoir d'agir. Donc au plus je vais développer, connecter mon cortex, vous voyez la vidéo, je vais comprendre ce qui se passe en moi, je vais pouvoir mettre des mots, trouver mes motivations internes, mes besoins, reprendre mon pouvoir d'agir. Et si je ne le fais pas, rendez-vous sur la deuxième étape de cette histoire, la naissance de la violence, quand on passe de l'intrapersonnel à l'interpersonnel jusqu'au systémique.